Salut, moi c'est Rémi de la chaîne Fitness Muscu et aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu intéressant puisque j'ai eu la chance de contacter un youtubeur qui s'appelle Palmito et lui c'est plutôt un expert dans la création des vidéos longues et vu que moi c'est pas mon point fort, je lui ai demandé qu'il critique ma vidéo et qu'il me dise comment l'améliorer et du coup aujourd'hui sera plutôt une leçon sur comment créer des vidéos longues et la vidéo qu'il a analysée c'est ma dernière et perso quand je l'ai créée j'ai vu que le début était bien, la fin était bien mais dans cet entre-deux j'ai l'impression que c'était tout le temps le même rythme. Et sans plus attendre, je vais laisser Palmito analyser la vidéo. Et du coup, si vous voulez en apprendre plus sur comment structurer une vidéo ou quelque chose comme ça, vous pouvez aller voir la chaîne de Palmito. Et sans plus attendre, commencez. Ok, alors on va voir la vidéo. Je vais donner mon avis. Ça a l'air pas mal, la vidéo a fait pas mal de vues. Alors, Quand on parle des meilleurs boxeurs de tous les temps, on pense souvent à Floyd Mayweather, Mike Tyson ou encore Mohamed Ali. Mais il s'avère que ces hommes ne seraient pas où ils sont aujourd'hui si ce n'était pour un boxeur que tu connais probablement pas, le géant de Galveston. Et à une époque où les noirs étaient ségrégés et exécutés sur la place publique, ce boxeur rentrait dans le ring et détruisait des hommes blancs devant une foule qui chantait des menaces de mort. À cette époque, en tant que noir, tu pouvais te faire lyncher pour ne serait-ce avoir regardé une femme blanche. le montage est très bon. Après, faut savoir, je pense pas que tu payes des monteurs, mais je crois que ça te prend énormément de temps. Sur les vidéos longues, euh, ce qui va faire que tu as un bon watch time, c'est beaucoup plus le texte que le montage. Donc je te conseillerais juste de passer plus de temps sur le texte que le montage, parce que là, au début, je crois qu'il y a carrément du motion design. Et je sais que c'est très long à faire ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Parce que, en fait, sinon, l'effet que ça va donner, c'est que. En fait, j'avais eu cette impression en regardant tes vidéos. C'est que tes vidéos longues, elles sont pas faites comme des vidéos longues, mais elles sont faites comme un short qui dure 10 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais, pardon, j'ai eu un problème. Ce que je disais, c'est que on en avait parlé dans le podcast qu'on a fait ensemble, c'est que tu m'avais parlé de la structure que tu donnes à tes shorts et c'est quelque chose d'extrêmement utile et qu'il faut appliquer partout, y compris dans les vidéos longues, sauf que ce procédé est plus lent. Ta vidéo, elle est séparée en plusieurs sections, plusieurs segments. Il y a des moments où la tension monte, il y a des moments où c'est tout en haut, puis d'un coup ça explose, des moments où bam, ça redescend, et puis ça remonte. C'est parce qu'il y a des péripéties en gros. C'est ça l'idée. Pour ceux qui n'ont pas compris, allez voir le podcast qu'on a fait ensemble. Mais ouais, c'est ce que je disais. Et dans une vidéo longue, c'est exactement pareil. T'as plusieurs parties, plusieurs étapes de la structure narrative, de l'histoire, sauf qu'elles sont beaucoup plus lentes. Et j'ai l'impression que ce que tu es en train de faire dans ta vidéo, c'est que tu mets plein d'étapes, mais elles sont beaucoup trop rapides, donc on n'a même pas le temps de les sentir, les étapes. Parce que il faut savoir que sur TikTok et les shorts, ouais, ok, faut aller super vite parce que les gens ont un temps d'attention hyper réduit. Sur les vidéos longues aussi, mais moins, beaucoup moins même. Et pour qu'ils ressentent, par exemple, l'attention montée, pour qu'il y ait du suspense en fait, pour qu'on attende ce qui va se passer après, faut que tu prennes le temps d'expliquer en quoi ce qui va se passer après, c'est important. Par exemple, si jamais ton personnage, son objectif c'était de devenir le champion du monde de MMA, ce que tu peux faire c'est l'intro. À l'intro, tu dis, tu donnes des faits hyper impactants. C'est le hook en fait. Le hook c'est très similaire au short pour les faire rester. Et ensuite, une fois que les gens sont hook et que l'intro est passée, tu commences doucement. Tu présentes le personnage, tu vois, tu dis ses objectifs, tu décris son passé. Et petit à petit, tout le long de la vidéo, il va se rapprocher de l'objectif. Et à un moment donné, il va l'atteindre. Et soit c'est la toute fin de la vidéo, à la toute fin de la vidéo qu'il l'atteint, et là, dans ce cas-là, bah, tu conclus sur ça. Soit c'est un peu avant, et en fait, c'était juste une péripétie comme les autres. Et il l'atteint, sauf qu'il y a un problème. Donc, nouvel objectif. L'objectif, ça peut être surmonter ce problème. Donc voilà, nouvel objectif, il l'atteint, sauf qu'il y a ça, il l'atteint. Et ça se fait pas chaque étape dure pas 20 secondes. Chaque étape dure plusieurs minutes.
Donc faut pas hésiter à ralentir le rythme du texte et du montage aussi, parce que t'as pas besoin d'aller que ce soit aussi épileptique. Quand tu regardes bien les vidéos qui marchent le mieux en format long, c'est pas celle où il y a le plus d'effets de partout. MrBeast, le rythme est assez calme, hein. Le rythme est assez posé dans les vidéos de MrBeast. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. En fait, je pense que c'est ça le plus gros problème à l'heure actuelle de tes vidéos. C'est qu'elles sont faites comme des shorts longs et pas comme des vraies vidéos longues. Donc comme je t'ai dit, il faudrait plus travailler le texte, quitte à délaisser le montage, et prendre plus de temps sur chaque étape. Et puis voilà. Tu peux... c'est pas comme les shorts, tu peux rester du temps sur certains détails. S'il y a le perso de ton histoire qui a fait un truc de fou, tu dis, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dingue. Genre, si, je sais pas, il a sauté dans une piscine à 30 mètres de haut, tu dis pas, il a sauté dans une piscine à 30 mètres de haut, c'est le record du monde, il est vraiment très fort. Tu dis, il a sauté dans une piscine à 30 mètres de haut, c'est incroyable, non mais franchement, je sais pas si vous vous rendez compte, si vous sautez vous maintenant, il y a des chances pour que vous mourrez. Tu vois, tu passes du temps à donner des détails. Et ça, c'est intéressant. La seule règle, en fait, c'est de pas redire la même chose. Faut pas qu'il y ait deux phrases qui aient exactement la même signification. Là, oui, là, c'est à éviter. Mais tu peux donner des détails. Pas trop, mais un peu. Un esclave et un soldat de la Révolution américaine qui était décrit par beaucoup comme le spécimen humain parfait. Mais ça, c'était pas le cas de son troisième fils, Jack, qui était très faible. Et il était connu par tout le monde comme une mauviette, et à cause de ça, il se faisait souvent harceler à l'école où ses camarades le frappaient. Alors pour un peu de contexte, dans le sud des États-Unis, malgré le fait que l'esclavagisme avait été aboli, les noirs et les blancs étaient toujours très ségrégés, avec des toilettes séparées pour les gens blancs et les gens de couleur, des écoles pour les blancs et des écoles pour les gens de couleur, et même dans les transports en commun, les noirs devaient se mettre à l'arrière pour pas se mélanger avec les blancs. C'était aussi l'âge d'or du Ku Klux Klan, et le racisme était aussi très présent chez les forces de l'ordre, qui condamnaient très régulièrement des gens de couleur innocents à se faire exécuter sur la place publique. Ceci dit, chez Jack et sa famille, eux, ils habitaient dans un quartier très pauvre, et dans cette pauvreté, les gens de toutes les couleurs se mélangent et se parlent, donc Jack était plutôt isolé du racisme de l'époque, ce qui sera pas du tout le cas plus tard dans sa carrière. Et son premier goût à la vie de boxeur, c'est quand il s'était fait bastonner à l'école, et à l'époque, le harcèlement, c'était pas géré de la même façon que maintenant, donc quand Jack est rentré chez lui et que sa mère a vu les blessures, elle est pas allée voir le directeur pour faire scandale, elle l'a regardé et elle lui a dit que s'il revenait encore une fois avec des blessures sur son visage, elle le frapperait encore plus fort que ses camarades. Et ça paraît bizarre, mais cette leçon, ça a permis à Jack de se défendre, et depuis ce jour, il n'a jamais reperdu une baston contre un de ses camarades. Et ce qui est intéressant avec Jack, c'est qu'il a jamais vraiment choisi la vie de boxeur et il est rentré dans le sport un peu par hasard. Il a rapidement arrêté ses études avant d'enchaîner pas mal de petits boulots, mais un de ses petits boulots, c'était de peindre des carrioles pour un homme nommé Walter Lewis. Et il s'avère que ce Walter, il aimait bien faire du sparring, et c'est lui qui l'a initié à la boxe. Plus tard dans sa vie, Jack dira d'ailleurs que sans Lewis, il n'aurait jamais commencé la boxe. Et il va continuer à accumuler les petits travails avant de finalement finir comme homme de ménage au club de boxe de Herman Bernea, qui était un boxeur poids lourd. Et là-bas, il continuera à travailler jusqu'à ce qu'il a économisé assez d'argent pour s'acheter des gants de boxe, ce qui lui a permis derrière de commencer les leçons de boxe en club. Après avoir gagné plusieurs combats illégaux, Jack va rejoindre sa première organisation de boxe où il a affronté son premier adversaire, John Lee, qui finira par battre et pour avoir gagné, il sera récompensé avec un total de 1,50$. Et c'est à partir de là que sa carrière de boxeur a réellement commencé. Son premier combat une fois qu'il est devenu pro, c'était contre Shirley Brooks, qui mettra KO au deuxième round. Dans son troisième combat, il a affronté le poids lourd connu sous le nom du Hercule Noir, qui finira aussi par mettre KO au... Ok. Euh, C'est vraiment pas mal. Comme j'ai dit, en fait, je pense qu'il y a carrément trop d'effets au montage. Même, en fait, si ça fait partie de ton style, en vrai, c'est bien. C'est vraiment bien. Mais ce que je voulais dire, c'est que... alors, j'ai pas tout vu. Mais il y a peut-être une erreur que tu fais, c'est que au lieu de raconter une histoire, c'est plus une énonciation de faits. Et ça, faut éviter. Je vais voir au fur et à mesure. Mais
La différence entre une histoire et une énonciation de faits, c'est que quand t'énonces des faits, c'est il a fait ça, 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 et voilà. Quand tu racontes une histoire, c'est lui, c'est telle personne, il veut faire ça, donc il fait ça. Mais il se passe ça, donc il fait ça. C'est un enchaînement de donc et de mais. Enfin, plutôt de mais et de donc. Une histoire. C'est pas une liste. Et faut vraiment surtout pas tomber dans la liste. Et je sais que c'est une erreur dans laquelle on peut facilement tomber si on est du genre à vraiment essayer d'enlever toutes les phrases qui donnent pas d'informations en plus. Les phrases qu'on pourrait penser comme inutiles ou parasites, sauf qu'elles le sont pas réellement. Parce que au fond, si t'enlèves du texte tous les mots, toutes les phrases qui ne donnent aucune information utile sur le sujet de ta vidéo, à la fin, ça devient juste une liste de courses. Et ça, c'est pas intéressant. Voilà. Mais à part ça, franchement, la vidéo est très bien. Et 25K en 4 jours, je pense qu'elle peut marcher, hein. Après, ouais, le taux de like est pas exceptionnel. Peut-être que c'est... Enfin, je verrai à la fin de la vidéo. Ça se voit à la fin de la vidéo. Et Jack à cette époque, il semblait imbattable, mais en 1901, il affrontera Joe Chosky qui a brisé tous ses espoirs et qui l'a mis KO au 3e round. Et vu que les combats de boxe étaient illégaux à l'époque, après son KO, Johnson s'est fait arrêter et la caution pour sortir de prison a été mise à 5000 $, ce qui représenterait près de 200 000 € d'aujourd'hui. Les deux boxeurs ne pouvaient bien évidemment pas se le payer et donc ils sont restés en prison, mais ça c'était en réalité une bonne chose, vu que le shérif a fini par leur dire qu'il les laisserait sortir s'ils acceptaient de faire du sparring en prison. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait, et Jack attribue beaucoup de ses capacités de boxe à ses séances de sparring avec Chosky, où ce dernier lui a beaucoup appris. Et quand il a finalement été relâché de prison, Jack avait plus qu'un objectif, devenir champion du monde. Et à l'époque, comme je le disais tout à l'heure, tout était ségrégué en fonction de ta couleur de peau. Il y avait des toilettes pour blancs et des toilettes pour des gens de couleur, il y avait les écoles pour blancs et les écoles pour gens de couleur, et il s'avère qu'il y avait aussi un titre de champion du monde pour blancs et le titre de champion du monde pour les gens de couleur. Et donc la première étape pour Jack, c'était d'abord de s'emparer du titre de champion du monde de couleur, ce qu'il a fait en battant Ed Martins par KO. Et maintenant que c'était fait, il pouvait enfin s'attaquer au champion du monde des poids lourds blancs, Tony Burns. Et c'est ici que les problèmes de Jack ont commencé. Devant une foule de milliers de personnes qui l'insultaient, à une époque où les gens de couleur étaient lynchés pour ne serait-ce avoir regardé à des femmes blanches, il allait voir ces femmes... En fait, ouais, sur ce que j'ai dit juste avant, là, ça va, tu t'es pas mal débrouillé en fin de compte. Même si tout va assez vite. Et franchement, n'hésite pas à faire des vidéos plus longues. Avec le niveau de détail de montage actuel, ce sera beaucoup trop dur de faire des vidéos plus longues. Mais franchement, si tu réduis les effets un peu inutiles, tu peux facilement passer à des vidéos de 20-30 minutes. Et je te conseille vraiment de faire des vidéos beaucoup plus longues que ça. Genre vraiment, en plus, dans le sport, je pense que les personnes dont on parle ont des carrières souvent longues et pleines d'événements. Donc, plus c'est long, mieux c'est, hein, pour une vidéo. Si tu veux faire des vues, franchement. Donc, je sais pas combien de la durée de tes vidéos actuelles, mais ouais, elles sont pas très très longues, hein. Ouais, elles sont pas longues du tout même. Percer sur une vidéo de 8 minutes, c'est infiniment plus dur que percer sur une vidéo de 25 minutes. Vraiment. Un bon watch time sur 8 minutes, c'est 70%. Alors que sur 25 minutes, t'as 50%, t'es bien. Et c'est beaucoup plus dur d'avoir 70%, hein. Donc, je te conseille de faire des vidéos plus longues, quitte à délaisser un petit peu le niveau de détail au montage. Les musiques sont très bien choisies et très bien rythmées. Ces femmes dans la foule, et il commençait à leur parler pour essayer de les séduire, pendant que les gens le huaient et lui disaient que s'il battait Tommy, ils allaient le retrouver et lui terminer sa vie. Mais Johnson, il n'en avait rien à faire, il est rentré dans le ring et a combattu au meilleur de ses capacités. Johnson is down. It was a terrific right to the jaw. Referee's count seems fast. Johnson's up at 8. He's mad. Le combat a duré un total de 14 rounds avant de finalement être arrêté par la police, et Johnson avait finalement accompli son rêve, vu qu'il avait été déclaré gagnant.
Et cette victoire de Jack, elle a tellement énervé les blancs de l'époque que beaucoup demandaient que son titre lui soit retiré à cause de sa couleur de peau. Et il y avait même un article qui était sorti dans le New York Times où, je cite, « Si l'homme noir gagne, des milliers et des milliers de ses frères vont tirer la mauvaise conclusion qu'ils sont plus qu'égaux que leurs voisins blancs. » Et à chaque fois qu'il défendait son titre, l'adversaire de Jack était mis en avant comme le grand espoir blanc, accentuant toujours ces divisions raciales qu'il y avait partout autour du pays. Mais Jack, en fait, il était tellement... Ok, c'est vraiment pas mal. La technique comme ça de faire un plan agrandi derrière et de le mettre en plus petit devant. Bien joué. Je pense que tu l'avais fait avant, mais bien joué. Fais attention à la réutilisation de plans. Essaye d'au minimum mettre plusieurs fois les mêmes images. Même si ça peut être vraiment dur quand tu parles par exemple d'une histoire ancienne comme celle-là. Mais ça a évité la réutilisation de plans. Donc si tu peux, essaie de trouver d'autres choses. Même, des fois il n'y a pas le choix, hein, mais faut essayer. tellement bon qu'il a réussi à garder son titre des poids lourds, et il est même descendu au poids des middleweight pour boxer le champion de l'époque, Stanley Ketchel. Et initialement, Jack et Stanley étaient collègues, mais au 12e round, Stanley a envoyé une méchante droite à la tête de Jack qui l'a fait tomber au sol. On peut d'ailleurs voir la foule derrière sauter de joie à l'espoir de voir le champion blanc gagner, mais malheureusement pour eux, ce coup de poing, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a encore plus énervé Johnson, qui s'est rapidement levé, et il lui a envoyé un seul coup de poing qui était tellement puissant qu'il a cassé la mâchoire de Stanley et dégommé ses dents de devant. On peut d'ailleurs voir Jack juste après sortir les dents de son adversaire qui était resté coincé dans son gant de boxe. Ceci dit, les tensions étaient loin d'être arrivées à leur maximum, parce que Jack allait pas tarder à rentrer dans le ring contre le plus gros adversaire de sa carrière, et il le savait pas à l'époque, mais ce combat allait bouleverser le pays. Vraiment bien ça. Pas mal. En 1910, l'ancien champion invaincu des poids lourds Jim Jeffries va sortir de sa retraite pour boxer Johnson, disant qu'il a accepté le combat dans l'unique but de, je cite, prouver que l'homme blanc est meilleur que l'homme noir. Sauf qu'à la place de l'homme noir, il a utilisé un autre mot. Et la population du pays entier voulait voir ce combat, avec les gens de couleur voulant voir Jack gagner et les blancs Jim Jeffries. Et cette tension raciale était tellement vendeuse que c'est devenu le combat de boxe le plus vendu de l'époque, avec plus de 100 000 $ à gagner, ce qui représente à peu près 3 millions d'euros d'aujourd'hui. Et devant 20 000 personnes, les deux champions sont rentrés dans le ring. Il s'avère que le combat était beaucoup moins serré que prévu, et c'est Jack qui a fini par dominer son adversaire. Le lendemain, des insurrections ont pris place dans plus de 25 états. Ça c'est pas bon par contre. C'était beaucoup mieux écrit qu'avant. Pendant les dernières minutes, c'était vraiment bien écrit, je trouve. Par contre, là, c'est vraiment dommage ce que t'as fait. C'est-à-dire que t'as vendu de fou le combat, mais tu le tu le conclus en une phrase. Et c'est vraiment dommage. Là, en fait, ce que tu aurais carrément pu faire, parce que tu disais que c'était le plus important de sa carrière, il y a 3 millions de $ à gagner, tu aurais pu faire, alors je sais pas si tu as trouvé la vidéo, s'il y a assez d'images, tu aurais pu faire un edit, comme tu fais souvent avec, tu sais, tu augmentes le volume de la musique, avec les sound effects sur les coups de poing, tu fais ultra bien ça dans les shorts. Et là, je l'aurais bien vu à ce moment-là. En plus, si on suit à peu près les règles des structures narratives classiques, là, on est à peu près au moment de la réalisation de l'objectif avant la chute, puis quand ça remonte. Donc là, ça aurait été le moment parfait pour faire un edit sur le combat. Et une fois qu'il est terminé, même si, bon, tu as dit que ça avait pas été serré, si le combat a duré, je sais pas, 10 secondes, tu aurais pu faire un edit là-dessus. Et les gens se seraient rendus compte que c'est court. Et après, t'aurais dit, vous l'avez vu, le combat a été beaucoup, beaucoup moins serré que prévu. Moi, c'est comme ça que je l'aurais fait. Représente à peu près 3 millions d'euros d'aujourd'hui. Et devant 20 000 personnes, les deux champions sont rentrés dans le ring. Il s'avère que le combat était beaucoup moins... Voilà. À la place de cette phrase, juste après, les deux champions sont rentrés dans le ring. Et là, tu mets la musique qui augmente bien, ou alors carrément changement de musique, et ça part sur un edit, enfin... dommage pour le coup. Moins serré que prévu, et c'est Jack qui a fini par dominer son adversaire. Le lendemain, des...
Les insurrections ont pris place dans plus de 25 états tout autour du pays, avec les personnes de couleur voulant célébrer la victoire et les blancs. C'est pas très beau ça, hein. Mais bon, je sais pas, peut-être que ça marche. D'ailleurs, il y en a eu à plusieurs moments, mais quand il y a des inscriptions sur les footages, faut essayer de les enlever. Quand il y a, je sais pas, des titres ou... Ouais, des titres ou des logos, faut essayer de les enlever. Tout autour du pays, avec les personnes de couleur voulant célébrer la victoire et les blancs dénigrant cette victoire de Johnson. En tout, 20 personnes ont perdu la vie pendant ces manifestations et des centaines finiront blessées. Et le combat de boxe était tellement gros qu'un documentaire avait été fait dessus, mais à cause de la victoire de Johnson, beaucoup d'États ont banni le film pour dénigrer la victoire de Jack à cause de sa couleur de peau. C'est bien ça. Excellent. Ah, le changement de musique, en plus, ça, c'est une musique qui parle à beaucoup de monde. C'est vraiment très bien fait. Ouais. Là, j'apprécie, là. Changement de musique. En fait, tu sais vraiment bien mettre... tu gères vraiment très bien la musique. Après le combat, Jack Johnson a réussi à défendre le Ouais, non. titre multiples fois avant de finalement se faire battre par KO devant 25 000 personnes. Ceci dit, Attends, quoi? C'est allé un peu trop vite, je pense. défendre le titre multiples fois avant de finalement se faire battre par KO devant 25 000 personnes. Ceci dit, en 1910, Johnson sera accusé Là, j'aurais passé plus de temps là-dessus. Pas beaucoup plus, hein, mais je sais pas, 1 minute? Tu dis, après ça, il continue de se faire... de gagner, il défend son titre, jusqu'à ce combat. Et là, tu parles de combat. Alors, peut-être que t'avais juste pas les images, et là, je comprends totalement. Mais j'aurais plus détaillé, jusqu'à ce combat qu'il a fait tomber. Et là, ça aurait été vraiment intéressant. Parce que ce qui se passe souvent dans tes vidéos, j'ai l'impression, c'est que des faits importants, tu passes pas assez longtemps dessus. Donc on n'a pas l'impression que c'est important. Mais bon, j'ai déjà dit, donc bon, bref, on continue. d'avoir transporté une prostituée dans un autre état et sous l'œil d'un jury qui était composé entièrement de personnes blanches et un juge qui était publiquement en faveur de la séparation des sports en fonction de la couleur de peau, Jack sera condamné à 1 an de prison. Ceci dit, Johnson n'avait aucune intention de rester en prison et du coup il s'est évadé, allant d'abord en France. Musique un peu trop forte. Même un peu beaucoup trop forte. Mais ouais, sinon ça va. Puis au Canada et il va finir son trajet en Amérique du Sud. Mais après 7 ans de fuite, Johnson a fini par se rendre à la police et il passera du coup 1 an en prison. En 1946, après être allé à un restaurant qui a refusé de servir Jack parce qu'il était noir, il a pris la voiture et il est rentré dans un poteau où il a perdu la vie. Ceci dit, le nom de Jack Johnson est... Ah ouais. Allez, quand même. Ça allait vite. Ça allait très 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 vite. Ce que j'aurais fait, c'est... Ouais, attends, j'ai pas très bien suivi vu que en fait, je m'attardais plus sur les détails techniques et comment tu l'écrivais. Donc j'étais pas immergé dans la vidéo, mais... évadé, allant d'abord en France, puis au Canada et il va finir son trajet en Amérique du Sud. Mais après 7 ans de fuite, Johnson a fini par se rendre à la police et il passera du coup 1 an en prison. En 1946, après être allé à un restaurant qui a refusé de servir Jack parce qu'il était noir, il a pris la voiture et il est rentré dans un poteau où il a perdu la vie. Je sais pas si t'avais les détails de ce moment. Est-ce qu'il a fait exprès de rentrer dans le poteau? S'il a fait exprès, tu peux dire il en avait vraiment marre, de façon un peu mieux écrite évidemment, mais il en avait vraiment marre et il s'est un peu laissé aller. Bon, je pense pas qu'il se soit suicidé, mais si c'était pas volontaire, tu dis après toutes ces années de fuite et de problèmes, il était vraiment perturbé par tout ça, ce qui fait que là, il était vraiment au plus mal. Et quand il a pris sa voiture, du coup, il a eu un accident. De manière beaucoup mieux écrite que ce que je viens de faire. Mais ce que je disais, en fait, c'est quelque chose que tu fais à certains moments, mais à d'autres non. C'est accélère le rythme quand il se passe rien et ralentis-le d'un coup
quand il se passe quelque chose d'important. Ceci dit, le nom de Jack Johnson est revenu dans les actus plus récemment quand Mike Tyson, Sylvester Stallone et beaucoup d'autres ont demandé au président de lui accorder un pardon officiel. Et ça sera finalement Donald Trump qui lui donnera le pardon officiel en 2018. Well, they say I'm controversial. They say that I'm bold, but I wasn't nothing like Jack Johnson. You must remember now, this is a black man. Think about how we were treated. They had lynchings and rapes and burnings, and every time he'd fight, they lynched Negroes and burned houses. And that's their history. This man was told, if you beat this white man, we're gonna shoot you from the audience. He said, well, just shoot my black son because I'm gonna knock him out. And he's walking around the streets of white women, beating up white men. He had to be a courageous man, so I just admire him for more so than his boxing ability. But in those days, there's no television, no airplanes, no press media, and they lynched Negroes and news didn't leave a certain state. He had the nerve to be beating up white men and daring them to get up and knowing they might kill him. I don't know what he had. Who talked to him? Who was backing him? Pas mal. La fin est pas mal. Faut vraiment chercher à faire une fin émouvante pour que les gens ressortent marqués de la vidéo et qui like, qui commentent, qui partagent. Qui partagent. C'est ça. 120 commentaires pour 26K, c'est pas mal. C'est plutôt bien. 1600 likes, c'est clairement pas assez. Et c'est là qu'intervient l'avantage quand tu fais une vidéo plus longue, au rythme plus posé. C'est que si tu veux, au milieu de la vidéo, tu peux faire un CTA. Et demander aux gens de s'abonner et de liker. Ça peut marcher. Et si tu veux pas le faire, il faut vraiment que tu fasses un choix sur la fin. En fait, sur les fins de vidéo, tu as deux solutions. Soit tu fais une fin très classique, tu dis je sais pas ce que vous en pensez, mettez en commentaire, en attendant, likez, abonnez-vous pour me soutenir, cette vidéo a pris beaucoup de temps par exemple. Soit, si tu arrives à avoir un angle d'attaque pour écrire une conclusion vraiment émouvante et qui marque vraiment les esprits, fais-le et tu termines sur ça. Et là, ça va marquer les gens. Et là, je pense qu'en fait, ils vont carrément plus liker, plus s'abonner, plus commenter que si tu leur avais dit. Si tu leur fais vivre une émotion forte à la fin, ce sera la dernière impression qu'ils auront de toi et de ta vidéo, et ils se diront waouh, c'est vraiment incroyable. Alors que ça se trouve, il y avait juste les 1-2 dernières minutes qui ont été vraiment qui les ont vraiment transportés, tu vois. Ça se trouve, le reste, ils étaient juste là à regarder sans qu'il se passe grand chose. Donc la fin, très importante. Là, tu l'as plutôt bien géré. Même si franchement, je vois pas trop comment on aurait pu faire une conclusion très très émotionnelle. Mais ça se réfléchit très longuement. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit. La vidéo est vraiment plutôt bonne. 10 minutes pile, je sais pas si c'est fait exprès. Elle devrait marcher. Elle devrait marcher. La miniature, elle est... ça peut surprendre. Ça peut faire cliquer. Je suis vraiment pas un expert en miniature. Le titre est pas mal. On peut trouver un autre angle d'attaque. Par exemple, le vrai meilleur boxeur de tous les temps, entre parenthèses, il a inspiré Mohamed Ali. Ou des trucs comme ça, mais l'angle d'attaque du titre est déjà pas mal. Et la vidéo est bonne dans son ensemble. Et je vais pas me répéter, j'ai déjà tout dit. Merci. Salut, bonne soirée à tous, bonne journée.